et nous sommes mercredi et voilà le tutoriel Fimo de la semaine sur le thème de l'hiver. Comme vous avez pu voir avec les images précédentes, je vous présente le tuto d'un petit cupcake sur le thème de l'hiver. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait tutoriel Fimo et cette année j'ai vraiment envie de m'y remettre parce que je sais que vous adorez ça et ça m'a été beaucoup demandé, donc je vais essayer d'en faire au moins un par mois. J'espère que ça va vous plaire, cette petite nouveauté aussi. J'espère que le tutoriel va vous plaire aussi car c'est un nouveau logiciel de montage que j'utilise du coup depuis cette semaine de vidéos, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent tout simplement. En tout cas, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite découvrir ce petit cupcake ultra mignon et ultra facile à réaliser. Le matériel, il vous faudra de la pâte polymère bleue, de la pâte polymère écrue et aussi de la pâte polymère blanche. Ainsi que des coulis que vous ferez avec de la Fimo liquide et de la Fimo dure, un petit moule à base de cupcake et plusieurs outils tels qu'une brosse à dents, une lame, un scalpel, une aiguille, un outil en silicone et un doodling tool. Et aussi des petits pinceaux. Facultativement, vous pouvez prendre une canne. Donc pour commencer, vous allez mettre votre film transparent par-dessus votre base à cupcake et y incruster votre pâte de Fimo bleu pour créer la base. Ça va permettre de l'enlever plus facilement avec le film. Puis ensuite, avec un doodling tool, vous allez venir faire les petits bords de la caissette de cupcake. Par la suite, on va venir former un dôme d'écrue ou de pâte à gâteau ou de champagne pour pouvoir faire la base de cupcake, en fait le dôme tout simplement de cupcake. Donc voilà, je viens le reformer avec un outil au silicone, c'est vraiment trop pratique, je crois que je kiffe ces outils, c'est vraiment hyper pratique pour plein de choses. Et je viens bien le positionner au milieu de ma base à cupcake. Je viens ensuite texturer avec ma brosse à dents. Mais aussi avec mon aiguille, je viens rajouter quelques détails. Donc pour cela, je fais des petites déchirures et des petits traits sur la base de mon cupcake. Ça rajoute bien évidemment du réalisme à votre création. Puis je vais venir mettre de la pastel couleur ocre dessus pour coloriser le tout et donner l'effet cuit. Vient ensuite l'étape de l'enlevage, je sais pas si ça se dit, du cupcake de votre moule. Donc vous allez voir, c'est hyper facile vu que vous avez mis le film. Alors aussi vous allez voir que mon cupcake n'est pas parfait, mais voilà, j'ai l'impression que quand on filme un tuto, la création est toujours moins belle que quand on l'a fait tout seul, parce qu'il faut pas mettre sa main devant la caméra, etc. C'est assez compliqué. Mais le plus important, c'est que vous comprenez toutes les étapes. Donc là, j'essaye un peu de le reformer comme je peux. Puis ensuite, je viens mettre une tige à tête plate pour être sûr qu'il soit bien solide et qu'il ne part pas après la cuisson. On va ensuite faire le topping du cupcake. Donc pour cela, je viens faire un boudin de blanc assez fin que en fait par la suite je vais enrouler sur tout le tour du cupcake pour faire le dôme tout simplement. Donc faire plusieurs épaisseurs juste à temps qu'on ne voit plus la couleur écrue par en dessous. Donc vous allez voir avec les images. Vous faites plus ou moins gros, ça dépend de vos goûts, de vos envies et à quoi vous voulez que ressemble votre création. Vous allez ensuite le texturer avec un doodling tool pour donner cet effet chantilly. Donc voilà, en ce moment j'utilise tout le temps cette technique, je trouve ça beaucoup mieux que la technique de la chantilly après cuisson et tout, que c'est plus compliqué. Là vous pouvez vraiment faire selon vos envies et j'adore cette technique que j'ai découvert pour faire la petite chantilly. Ensuite, pour faire la décoration, on va venir prendre du bleu comme la base à cupcake et on va venir faire une plaque de cette couleur. Puis avec une aiguille, je vais venir dessiner un petit gant, donc voilà la forme d'un petit gant, mais vous pouvez le faire avec un patron si vous voulez être plus sûr. Et par la suite, avec mon scalpel, je vais tout simplement découper cette forme et vu que ce n'est pas parfait, je vais tout simplement le reformer avec un outil en silicone. Encore une fois, je vous l'ai dit, il sert beaucoup cet outil. Par la suite, j'ai décidé de colorer un petit peu le bas de mon gant avec des pastels bleus, mais bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Ensuite c'est facultatif mais vous pouvez couper des petites tranches de canne flocons si vous en avez pour ajouter plus de déco, sinon mettre autre chose, à vous de faire selon vos envies pour ajouter un petit peu plus de déco sur votre cupcake.
toujours dans le thème de l'hiver. Puis je viens mettre du coulis au chocolat sur tout le tour de ma chantilly. Donc c'est du coulis comme je vous ai dit, Fimo liquide plus Fimo dur. C'est super simple à faire, je pense qu'il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment le faire. Et vous vous en doutez, après on va venir mettre nos petits éléments sur la base de cupcake. Donc je vous conseille de prendre une pince à épiler, c'est beaucoup plus délicat que nos doigts je pense. Voilà, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus pratique. Puis vous allez le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et votre création est terminée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à mettre un petit mot en commentaire. Voilà, dites-moi si vous avez des tutoriels Fimo qui vous intéresseraient. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo de la Creative Week. Et sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye.